La crise qui s'écoule depuis des mois, le Bureau ivoirien du droit d'auteur atteint son paroxysme. Les artistes ivoiriens, conduits par Koné Ibrahim Khalil, dit Fadaldé, ont organisé ce mardi 14 mai un sitting pour crier leur ras-le-bol suite à la mauvaise gestion des fonds et la mauvaise gouvernance du DGA du Burida, Madame Irène Vieira, jusqu'à allant même demander son départ à la tête du Burida. Nous sommes dans l'enceinte du Bureau ivoirien du droit d'auteur pour plus d'informations à ce sujet. Je suis l'artiste Fadaldé, artiste-chanteur. Je suis le porte-parole du CACB, le collectif d'artistes pour le changement au Burida. Alors, la raison de notre présence ici aujourd'hui, c'est que nous sommes fatigués. Les artistes meurent en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'arrivent pas à toucher leurs droits. Les artistes sont cette seule corporation qui vivent dans les maisons, dans les quartiers précaires, qui dorment dans les sucs au bois, sans que personne ne fasse quoi que ce soit pour nous. Alors, nous profitons de votre micro pour dire merci au président de la République, merci au Premier ministre qui n'ont pas empêché ces sittings. Cela prouve aujourd'hui quand même que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Voilà. Donc nous faisons ces sittings pour demander au président de la République, pour demander au Premier ministre le départ de Madame Vieira de notre maison. Nous demandons le départ de Madame Vieira de notre maison. Voilà. Elle a fait des malversations, elle a fait des détournements de fonds. Elle-même, elle a reconnu à l'Assemblée générale du 28 septembre 2018. Voilà. Et elle nous a demandé pardon. Elle est tombée sous le coup de notre loi, notre article 37 qui dit en cas de faute lourde dûment constatée, le ministre peut mettre fin aux fonctions du DG sur proposition du conseil d'administration. Alors, l'Assemblée générale a voté sa révocation. Nous sommes là pour mettre cela en application. Voilà. L'Assemblée générale est l'organe suprême de notre institution. L'Assemblée générale a décidé quelque chose, il faut que cela soit respecté. M. Bandama Maurice refuse de mettre cela en application. C'est pourquoi nous sommes là pour demander le départ de Mme Vieira de notre maison. Ce que nous réclamons l'application de l'article 37 du décret du Burida. Nul n'est au-dessus de la loi. Elle a fait des malversations, elle a fait des détournements, elle a fait des fautes lourdes de gestion. Elle-même, elle l'a reconnu. Elle tombe ainsi sous le coup de l'article 37. Et nous avons travaillé de façon légale. On a demandé au conseil d'administration de mettre cela en application. Le conseil d'administration a saisi le ministère de la tutelle. Et M. Maurice Bandama refuse de mettre cela en application. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour dire que personne n'est au-dessus de la loi. La loi, c'est la loi. Nous sommes déterminés et nous savons que les autorités nous suivent, ils nous écoutent. Ils nous ont déjà appelés à des discussions. Nous allons nous rendre d'ici peu, aller les écouter. Et nous estimons que la bonne décision, la décision heureuse sera prise pour les artistes de Côte d'Ivoire en dégageant Mme Vieira de notre maison. La situation des artistes, mais regardez, c'est tous ces artistes que vous voyez que Mme Vieira traite d'improductifs. La durée de vie d'une œuvre, quand vous sortez une œuvre, on dit que la durée de vie, ça fait 70 ans. Mais quand vous avez 2 ans, 3 ans, quand on ne vous voit pas à la télévision, elle ne vous donne pas de droits. Pourquoi on dit que la durée de vie, c'est 70 ans? Si en 1 an, 2 ans après, vous n'avez pas de droits, elle fait des répartitions à la tête du client. On n'est pas d'accord. Le Burida, c'est pas sa mère. Et puis, ça fait 12 ans qu'elle est là. Elle n'a qu'à dégager. C'était 7 francs. Ça fait 12 ans qu'elle est là. Elle n'a qu'à dégager. La raison de ma présence ici, c'est que les artistes souffrent en Côte d'Ivoire. C'est que les artistes souffrent en Côte d'Ivoire. Quand les artistes tombent malades, tous les Ivoiriens savent, on lance le SOS. Alors que cette maison orange que vous voyez là, c'est les artistes qui ont acheté avec leur argent 70 millions sous Écrani. Les artistes produisent. Quand on va prendre dans les espaces sonorisés, on prend dans les hôtels, dans les maquis, dans les salons de coiffure, dans les pharmacies, partout. Ça fait des milliards par mois. Je dis bien milliards par mois, je n'exagère pas. Quand vous demandez, mais comment vous partagez, comment vous redistribuez, ils nous disent non, c'est ça qui passe à la télé. Attendez là. Attendez là. Comme Mme Vieira aime le dire, que les artistes sont des analphabètes, mais il y en a qui sont passés devant les écoles. Quand on enseignait les gens là, on a entendu aussi. On a entendu, on n'est pas bête, tout le monde n'est pas bête. Ici, au Burida, les stagiaires sont payés à 150 000 francs.
Regardez dans la loi ivoirienne, est-ce que les stagiaires sont payés à 150 000? Ici, ses cousines, ses cousins, ses quoi de son village sont des stagiaires ici, ils sont payés à 150 000 francs par mois. Les travailleurs, ils sont tous véhiculés. Nous, on n'a rien. Pour venir ici, on prend woro. Mais c'est quoi ce truc? On travaille pour eux? Est-ce qu'on travaille pour eux? Non, trop c'est trop. Elle a fait 12 ans à la tête de cette institution. Moi, je ne peux pas accepter qu'Alassane Ouattara, un éminent financier, soit président de la République. Qu'une femme fasse 12 ans à la tête d'une institution, que ça ne me personne, je dis non. Parce que tous ceux qui portent les grosses vestes, qui vont lui mentir, là, ils ne lui disent pas la vérité. Manavira a été chassé comme un malpropre sous Mel Théodore pour des malversations. On ne sait pas par quel miracle. Bandama lui a dit de venir, elle était aux États-Unis, tellement elle avait honte, elle était aux États-Unis. Bandama lui a dit de venir. Les deux se connaissaient quand il était PCA à la RTI. C'est dans ça nous sommes. C'est dans les amitiés là, où on bouffe notre argent en amitié, c'est dans ça nous sommes. Nous disons, ça suffit. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous faisons ce sitting, vous ne le savez peut-être pas, mais nous faisons ce sitting pour ne plus mourir. Parce que nous sommes fatigués de mourir, nous les artistes de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que vous nous voyez en grand nombre. Nous allons faire le sitting jusqu'à ce que solution soit trouvée à notre revendication. Assa Viera tue les artistes en Côte d'Ivoire. Nous sommes pleins d'artistes en Côte d'Ivoire que nous n'avons aucun droit au Burida. 38 ans de carrière, je n'ai perçu un rond. Je ne suis pas le seul dans cet état. Nous sommes nombreux. Et aujourd'hui, nous avons problème de nous soigner. Elle chante, elle ment à la nation pour que les artistes aient une assurance. Mais l'assurance de la part des artistes coûte 145 000 francs. Quand tu viens prendre tes droits, tu as 850 francs. Avec quoi tu vas payer cette assurance? Donc les artistes ne sont pas assurés. C'est de ça que nous décrions. Et c'est tout ça que nous voulons et que nous ne voulons plus d'elle. Parce qu'elle a détourné notre argent. Elle a détourné notre argent. Elle prend cet argent en devers elle et personne ne parle en Côte d'Ivoire. Aïe! Ayez pitié des artistes. Ayez pitié des artistes. Parce que nous ne sommes pas des brigands, nous ne sommes pas des bagarreurs, contrairement à ce qu'on dit. Nous sommes des créateurs. Nous sommes issus d'une intelligence extraordinaire. C'est ça qui nous permet de créer. Aujourd'hui, nous sommes pacifiquement en sitting. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous aimons notre pays. Et nous espérons que le chef de l'État, le président de la République, va prendre une décision idoine à ça. Donc aujourd'hui, là, on est fatigué de tout. Hein? On ne peut pas casser, on ne peut pas injurer, on ne peut pas empêcher les gens de travailler. Mais quand même, ayez pitié des artistes. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et nous serons là jusqu'à l'éternité si on ne trouve pas solution. Et la seule solution que nous exigeons et que nous demandons de donner, c'est le départ de Assa Viera. Si elle est révoquée, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, si elle est révoquée, il n'y a plus de grève, il n'y a plus de sitting. C'est ça que nous reprochons. Et c'est ça que nous demandons aux autorités. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Mais la raison, elle est toute simple. Hein? Les artistes de Côte d'Ivoire sont fatigués de mourir. Ils sont fatigués de vivre dans la poisse pendant qu'ils sont multimilliardaires. Vous comprenez? Pendant qu'on crée, et pendant qu'on est riche, les gens considèrent qu'on est riche, il y a des gens dans cette maison-là, des malheureux, des poisseux, des sauvages qui s'enrichissent sur notre dos. Et ça, on dit c'est assez. Quand on travaille, c'est pour s'occuper de sa famille, c'est pour nourrir ses enfants, c'est pour mettre ses enfants à l'école, c'est pour que ses parents jouissent du fruit de son travail. Ce n'est pas pour que des individus comme ceux qui sont ici là s'enrichissent pendant que nous on compose, on écrit, on chante, on est sur toutes les scènes et puis on est malheureux. On dit assez. Les artistes meurent malheureux, les artistes sont malades. Il y en a même qui dorment dans les églises. Où on parle là, il y a des artistes qui sont dans les mosquées, il y en a qui sont dans les villages. Attends, c'est pas normal. Donc on dit c'est assez. En Côte d'Ivoire, on a l'impression que l'art qu'on pratique n'est pas un métier. Alors que c'est un métier comme tout autre. Oui. L'art qu'on pratique est un métier comme tout autre. C'est comme si on était médecin, c'est comme si on était professeur, c'est comme si on était enseignant, tout et tout. Vous comprenez? Mais personne ne nous prend au sérieux. Et on dit aujourd'hui c'est assez. Assez, c'est assez. On en a marre. Madame Viera s'est ainsi enrichie. On est fatigué. Elle est magistrate. Le parquet est là-bas. Qu'elle aille au parquet. Qu'elle aille au parquet, on en a assez. Vous comprenez? Regardez tout ce monde-là. Regardez ces artistes sont là. C'est des gens qui sont hyper riches.
On nous appelle les stars. La star, c'est quoi? C'est une étoile, elle brille. Mais nous, on ne brille pas. On ne brille pas et ce n'est pas normal. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire, le président, regarde les artistes. Vous voyez, vous, tous les discours que les gens prononcent là, on ne prend jamais en compte l'art et ce n'est pas normal. On ne prend jamais en compte l'art et ce n'est pas normal. La culture est le miroir de toute nation. Quand on descend à l'aéroport, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'architecture. C'est de l'art. Vous comprenez? L'art a fait les États-Unis. Regardez le Nigeria. Aujourd'hui, on copie même, dans nos habillements, on copie le Nigeria. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas copier les Ivoiriens aussi? Alors on en a assez. On dit trop, c'est trop. Madame Vieira, on n'en veut plus. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Et on n'en veut plus. Oh la cœur! Je vous dis peut-être que ça va faire pitié. Avant de parler de moi, je dis par exemple, on prend par exemple le groupe Sakolo par exemple, qui a 800 francs par répartition. Et quand on vient ici, souvent c'est les trentaines de mille, les vingtaines de mille. Alors que nous savons que par rapport aux maquis qui sont rackettés au nom des artistes, l'amende financière devait être plus importante que ce qu'on nous donne. Vous voyez? Donc sans cela, on se dit qu'il faut qu'on voit clair dans le compte du Buruda. C'est lamentable parce qu'ici, on a vu des artistes qui reçoivent 800 francs, 2000 francs, 1500. Mais pour un père de famille qui vient après 3 mois percevoir les ressources de son travail, qui a 800 francs, ben écoute, sa femme va même le laisser parce qu'il n'y a rien à manger à la maison. Et nous, on veut vivre décemment de notre art. Et comme j'aime bien le dire, chanter, c'est travailler. Danser, c'est travailler. Faire du cinéma, c'est travailler. Et la seule chose que nous demandons, c'est vivre dans la dignité. De sans cela que nous sommes dans un sitting illimité. Tant que Dame Vieira ne part pas, on sera là. Parce que notre maison, elle nous appartient. Les vrais patrons du Buruda, c'est nous, c'est l'Assemblée Générale. Merci. Ça fait 27 ans que je suis membre du Buruda et donc nous savons qu'il y a un problème dans cette maison-là. Pour votre gouvernement, on nous a demandé de laisser tomber 4,5 milliards pour que cette maison puisse continuer de fonctionner. Donc comprenez que le sacrifice que nous avons fait est assez grand. Aucun fonctionnaire en Côte d'Ivoire n'est pas accepté de laisser tomber 1 centime. Mais la de Côte d'Ivoire l'ont fait. Donc on n'a pas besoin que lorsque nous sommes malades qu'on fasse des SOS. On ne demande qu'à vivre dans la dignité. Donc elle dit que l'artiste, peut-être que les 2000 francs qu'il a, ce sont les ressources de son travail. Je dis absolument, c'est pas normal. Vous voyez, on a fait des sacrifices, mais ici, prenez le pouls de la situation. Tous les artistes se plaignent ici. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pratiquement rien. Les perceptions qu'on fait dans les différents maquis, je veux dire les raquettages qu'on fait à notre nom, ne viennent pas dans les caisses de nous qui sommes vraiment les propriétaires, qui sont les ayants droit de ces droits-là, au risque de me répéter. Que nous avons toujours demandé au budget de nous donner la grille de répartition, on ne nous a jamais donné. Et quand tu demandes à savoir comment se fait comment on appelle ça, les répartitions, automatiquement tu deviens un paria. C'est-à-dire j'aurais souhaité qu'on soit, comme on dit, des personnes ignorantes. Et comme ça, nous sommes leurs amis. C'est-à-dire qu'on va baigner dans la précarité, dans la mendicité. Moi, Ahmed Faras, je refuse d'être mendiant. C'est pour ça que ce matin, depuis 6 h du matin, j'ai été le premier par ici. Et demain, ça sera la même chose, jusqu'à ce que nous puissions avoir la victoire. Sakolo. Voilà. Nous sommes au Buruda. Parce qu'il est l'heure. Il est là, ils ont bouffé beaucoup. C'est pas comme ça. C'est quand les artistes sont malades. Quand les artistes sont malades, qu'ils viennent au Buruda pour prendre un peu d'argent et se faire soigner. Il dit qu'il n'y a pas d'argent. Le président de Côte d'Ivoire, Bénédicte Tablé, il était malade, il est venu au Buruda pour prendre un peu d'argent. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Quand il est mort, 3 jours après, là, ils ont envoyé 300 000 francs là-bas. C'est pas normal. Moi, j'ai eu 850 francs ici. 500 plus 300, 100 francs, 3 plus 50 francs. C'est pas normal. Il y a un artiste ici. Un manager international qui est venu prendre l'argent et on dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est un artiste qui a payé son transport 1000 francs pour qu'il parte à la maison. Beaucoup de personnes ont un problème ici. Les artistes vivent dans Sikobois. Les artistes ont tous les problèmes. Pourtant, c'est des grands chanteurs. Ils ont fait des albums qui sont déclarés au Buruda ici. Là, on est fatigués, on ne fait plus. C'est bon comme ça. C'est ça. Merci, que Dieu nous bénisse. Nous les artistes, on meurt seulement. On meurt. On n'a pas d'argent pour payer autonome. Regardez-moi. Est-ce que c'est comme ça que je fais avant? J'ai commencé un dimanche passion. Et puis je suis venu dans ma famille. Mon premier salaire c'est 8 000 francs. On a faim, on a soif, on n'a pas l'argent pour se soigner. Je dis merci à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Je dis merci à tous mes frères artistes. Je suis le président de tous les artistes Sougro. Le Buruda est en train de mourir. Le Buruda est agonisant. Les artistes meurent dans nos mains. Ils sentent soin. Ils meurent de manière misérable. Tous les artistes
qui sont à ma disposition ne perçoivent pas 5 francs au Burida. Ils ne sont pas comptés au Burida. Le choix des artistes pour recevoir les droits, c'est par miracle, c'est par connaissance. On est fatigué. On a beau décrier notre ras-le-bol, mais rien n'a changé. Aujourd'hui, nous sommes venus pour dormir devant le Burida jusqu'à ce que Mme Vieira dégage. Mme Vieira n'est pas la seule femme qui sait gérer le Burida. Depuis longtemps, nous avons porté plainte contre elle. On a demandé des audits et jusqu'à présent, rien n'a été décidé. Alors aujourd'hui, nous allons mourir devant cette maison jusqu'à ce que Mme Vieira dégage. Alléluia! On est fatigué! Ils s'en vont prendre l'argent dans les maquis. L'argent là, c'est un mec qui bouffe. On veut notre argent, on veut notre maison. Ils n'ont qu'à quitter. Mme Vieira et le ministre n'ont qu'à quitter. On s'en fout. On s'en fout. Pourquoi on ne peut pas avoir notre argent? On dirait que c'est eux qui chantent. Ils ont des grandes voitures, maisons, et les artistes n'ont rien. Et ils s'en vont prendre l'argent dans les maquis, dans les bistrots, hôtels, partout. Imagine-toi, en Côte d'Ivoire ici, il y a combien de maquis? Il y en a même 1000, mais on ne gagne pas l'argent. Mais dans ce cas, il ne faut pas qu'ils vont aller chercher l'argent dans le maquis. Puisque quand on prend maquis, on dit, on s'en va prendre maquis pour aller donner à les chanteurs. Et on ne gagne pas. Donc, ça veut dire qu'ils sont là pour nous voler. Ils n'ont qu'à quitter. C'est eux-mêmes qui bouffent notre argent. Mme Vieira n'est qu'à partir. Il n'est qu'à partir avec le ministre, tout le monde. On s'en fout. On est fatigué. Moi, c'est Nedi Guette. Je suis la première femme de la musique reggae en Côte d'Ivoire. Je suis la présidente de ORMC, Organisation des Reggae Makers de Côte d'Ivoire. Mais vous voyez la situation. Moi, me concernant, ça me fait 31 ans de musique. Et dans les années, dans ces 31 ans, ça fait 22 ans de droits d'auteur qu'ils m'ont volé au Burida. Je n'ai pas trouvé touché mes droits pendant 22 ans. Ils ont détourné. Et le chiffre est monté jusqu'à 4 milliards 500 millions. Et Mme Vieira fait partie de ces 4 milliards. À l'Assemblée générale, elle nous a demandé pardon d'annuler les 4 milliards 500 millions. Comme nous sommes les représentants des artistes, étant membres de l'Assemblée générale, on a annulé les 4 milliards 500 millions. Là, nous sommes souverains. Mais quand elle a été frappée par l'article 37 du Burida, où on l'a dit à quelle partie, elle dit on n'est pas souverain parce que l'Assemblée générale n'est pas souveraine. Alors l'Assemblée générale n'est pas souveraine. Alors que c'est l'Assemblée générale qui a abandonné les 4 milliards 500 millions. Donc, Mme Vieira, on est venu aujourd'hui, c'est pour qu'elle parte. Les gars, c'est pas ça. Elle n'est pas partie, on est fatigué d'elle. Elle là, on l'emploie, elle est notre employée. C'est elle qui vient nous narguer ici, nous commander ici. C'est notre maison. On dit qu'elle la libérer. Quand quelqu'un travaille mal pour toi, tu dis qu'elle partie, c'est notre maison. On a pris le bâtiment, vous voyez là. C'est nous, on a pris notre argent pour l'acheter. Je suis rentré dans la musique à l'âge de 14 ans. Il y a quelle année aujourd'hui? Elle n'est qu'à partir, elle n'est qu'à libérer notre maison. Ce n'est pas forcé. Elle n'est pas artiste. Elle n'est qu'à libérer notre maison. Elle n'est qu'à libérer. Je lance un message au Premier ministre. Nous sommes ces artistes. Nous sommes ces enfants. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. On met à petit feu au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. Il n'a qu'à appliquer maintenant aussi la copie privée dans le petit Burkina. Les artistes vivent de leur art. Mais nous qui les avons enseignés, aujourd'hui on n'arrive pas à manger. On n'a pas de maison, on vit chez les gens. C'est honteux pour nous. On peut mourir à cause de comprimés de 500 francs. Et pourquoi? Alors qu'on dit qu'on est le carrefour tournant de la musique en Afrique ici. Oh Dieu! Président, monsieur le président, nous sommes tes enfants. Aie pitié de nous. Viens nous débarrasser de Mme Vieira.
et puis nous mettre notre maison complètement dans notre maison, améliorer notre situation. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.